Quelle a été votre première expérience avec l'anglais? Alors bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Alors bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de mon parcours avec l'anglais, une rubrique au cours de laquelle j'ai donc décidé de démystifier l'anglais en partageant avec vous, étape après étape, comment est-ce que j'ai pu parler l'anglais dans un environnement francophone. Alors aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question pour parler justement de ma première expérience, quelle était justement ma première difficulté, je dirais, d'accord, avec donc l'apprentissage de la langue anglaise. Alors, la première difficulté que j'ai eu à rencontrer justement avec l'anglais, c'est surtout au niveau de la maîtrise des temps verbaux. D'accord? Alors, vous savez, en anglais, un seul temps français peut correspondre à au moins 3 ou 4 temps en anglais. D'accord? Je prends le cas, par exemple, du présent simple. Nous, lorsque nous sommes dans un contexte présent, on a juste tendance à utiliser le présent simple pour raconter tout ce qu'on a l'habitude de dire dans un contexte présent. D'accord? Par contre, en anglais, vous allez voir, on n'a pas seulement le présent simple que vous connaissez, mais on a ce qu'on appelle le présent continu, on a ce qu'on appelle le présent perfect simple et le présent perfect continu. Alors, ces 4 temps, par exemple, s'appliquent dans un contexte présent. D'accord? Et du coup, si vous ne maîtrisez pas donc en fait l'emploi de chacun de ces temps-là, vous aurez donc du mal à pouvoir les utiliser en anglais. Alors, prenons donc un exemple d'une phrase en français qu'on va essayer de traduire en anglais. Supposons qu'on va dire « je vais au travail ». D'accord? Je vais au travail. Certainement, il y aura des gens qui vont dire « I go to work ». D'accord? D'autres, par contre, vont dire « I'm going to work ». Alors, la question se pose donc est de savoir qui dit vrai, qui dit faux. En réalité, les deux personnes disent vrai. Mais l'une d'entre elles aura raison ou encore tort selon un contexte bien défini. La personne qui dit I go to work aura raison si et seulement si nous sommes dans un contexte où on veut mettre en évidence une habitude. Par contre, la personne qui dit I'm going to work aura raison si et seulement si on est dans un contexte où on veut exprimer une action qui se déroule à l'instant T, au moment où l'on parle. Donc, vous remarquez avec moi une seule phrase, la même phrase, d'accord, qui est au présent simple en anglais et en français, c'est traduit en anglais en utilisant donc 2 temps. Et donc, du coup, on remarque le challenge ici est donc de maîtriser le contexte dans lequel vous devez utiliser le présent simple, le présent continu, le présent perfect simple, le présent perfect continu. Donc, vous remarquez avec moi que c'est un challenge pour les francophones. C'est un challenge pour les francophones et ça a été justement mon plus gros défi lorsque j'ai commencé mon aventure avec l'anglais. Alors, merci beaucoup. Je partagerai justement avec vous d'autres défis auxquels j'ai eu à faire face justement tout le long de mon parcours dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous voulez améliorer votre niveau en anglais, de nous contacter pour bénéficier de notre programme de coaching personnalisé ainsi que des échanges avec les anglophones pour une immersion totale de la langue. À très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. See you guys.